Salut les ados du camp des boulots. Quelle joie pour moi de prendre quelques instants avec vous aujourd'hui dans la bonne parole de Dieu. J'espère que vous passez un bon camp. J'espère que vous passez du bon temps avec votre famille, mais aussi du temps avec vos amis ou de nouveaux amis que vous rencontrez pendant que vous êtes dans votre séjour au camp des boulots. Aujourd'hui, on est mardi, c'est moi qui viens en deuxième après Pasteur Dominique. Puis avant, Jonathan Guichard aussi qui va apporter les messages dans Philippiens. Fait que je vous invite, vous pouvez tourner dans votre Bible dans Philippiens chapitre 1, verset 12 et suivant qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Philippiens 1, verset 12. Et on parle de la véritable joie. C'est quoi la véritable joie ou comment trouver la véritable joie dans la vie du croyant? Puis c'est bon de tourner dans Philippiens parce que cette lettre-là nous parle beaucoup de la joie. En particulier au chapitre 1, c'est un chapitre spécial. Déjà, 4 fois, vous allez voir la mention de joie ou de se réjouir. 6 fois, Paul va parler de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et 18 fois, il va mentionner Christ ou Jésus-Christ. Fait que ça fait une équation mathématique. Pour avoir la joie, ça prend l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile plus Christ, c'est ça qui nous donne la joie, nous, en tant que croyants. En tout cas, c'est ce qui donnait la joie à l'apôtre Paul. Fait qu'on va voir aujourd'hui comment Paul pouvait avoir la joie malgré les difficultés. Puis ça, c'est tellement important pour nous parce qu'aujourd'hui, dans notre vie, on peut trouver la joie même quand c'est difficile. Même quand on passe par des épreuves, ça peut être des circonstances difficiles, ça peut être des personnes. Paul avait aussi des différends avec des personnes ici dans Philippiens chapitre 1. Puis déjà, on peut trouver pour nous, de trouver comme Paul pouvait trouver sa joie dans le Seigneur au travers des difficultés. On va voir ça ensemble aujourd'hui, puis j'espère que ça va être pertinent pour vous dans votre vie. Lisons ensemble Philippiens 1, verset 12. Paul, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, dans les chaînes, dans la prison. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes chaînes, par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions, de la tristesse dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme espérance, ma ferme attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est Philippiens 1, versets 12 à 21 qu'on a lu aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui le témoignage de Paul. Paul donne un témoignage de son vécu à l'Église qui est à Philippe, mais aussi à nous aujourd'hui, que
trois raisons, en fait, on va regarder surtout deux raisons qui expliquent la joie dans la vie de Paul. Deux raisons qui nous montrent comment Paul pouvait avoir la joie malgré les circonstances. Et la première raison, on le voit dans les versets 12 à 18, Paul avait la joie parce que malgré les difficultés, Christ est à l'œuvre. Et deuxièmement, Paul peut dire dans les versets 19 à 21 qu'il a la joie parce qu'il voit par les épreuves qu'il vit, il voit le bénéfice des prières des frères et des sœurs, mais aussi de l'œuvre de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, on va parler un petit peu du Saint-Esprit aujourd'hui. Fait que si on va dans Philippiens 1, verset 12, je veux juste qu'on puisse relire le début du verset 12. Vous pouvez suivre avec moi, Philippiens 1, verset 12. Paul dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt ralenti les progrès de l'Évangile. » Est-ce que c'est ça que vous voyez dans votre Bible? Est-ce que c'est ralenti? Paul est en prison. Paul, quand ça dit qu'il est dans les liens, ça veut dire qu'il est enchaîné, hein, il est lié. Paul est en prison. Paul n'a pas la liberté auquel il est habitué. L'apôtre Paul se promenait puis annonçait parler de Jésus aux gens autour de lui. Il avait la liberté d'aller où est-ce qu'il voulait. Et là, il a perdu cette liberté-là. Et regardez au verset 12, il ne dit pas « ce qui m'est arrivé a plutôt ralenti ». Non, il dit « ce qui m'est arrivé a contribué ». Paul voit même ses difficultés d'une façon positive. On le sait que dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 55, le prophète avait dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Le Seigneur pense pas comme nous. Le Seigneur, un de mes pasteurs préférés, Louis Bourque, il dit que notre Dieu, la manière de Dieu, c'est des principes à l'envers. Dieu travaille à l'envers de nos principes à nous. Et c'est intéressant ici que Paul peut dire de façon un peu contre-intuitive. C'est contre le raisonnement qu'on pourrait penser. Moi, si j'étais en prison, je dirais que ça va plutôt mal, que les choses ont plutôt ralenti, je suis enchaîné en prison. Paul, il dit non, ce qui m'est arrivé contribue. C'est pour le bien. C'est pour le bien. Il dit que les problèmes de son ministère, les difficultés, son emprisonnement, le confinement, Paul a été confiné en prison comme nous, on n'a pas été emprisonnés, mais on a été confinés depuis les derniers mois. Puis Paul, il dit même ça, il y a du positif dans ça. Dieu est à l'œuvre dans ça et je vois les bienfaits même. Je vois que ça a contribué, ça l'aide pour le progrès de l'Évangile. Paul, il dit, et regarde au verset 12 comment c'est intéressant la logique de Paul. En fait, au début du verset 13, Paul, il dit que tout le prétoire, ça c'est comme les hauts fonctionnaires. Ça serait comme les gens qui seraient dans l'entourage de notre premier ministre, M. Legault. Donc, c'est pas seulement la personne en charge, mais aussi tout son entourage. Paul, le fait qu'il était en prison, il était dans une prison romaine et il était à proximité du prétoire, des autres instances, du gouvernement, des personnes qui sont haut placées. L'emprisonnement à l'époque avait permis à Paul d'être proche des gens qui étaient haut placés dans la société. Puis on le voit un peu plus tard à la fin de la lettre dans Philippiens 4, verset 22. Même à la fin, quand Paul il envoie ses salutations à l'Église, il leur dit aux Philippiens 4, verset 22, même les gens de la maison de César vous saluent. César, c'était l'empereur, le gouverneur à l'époque. Il avait l'autorité. Puis c'est intéressant que même ceux de sa maison, ça veut dire les gens du prétoire, les hauts fonctionnaires, mais ces gens-là, ils saluaient. Peut-être même à la fin de la lettre, Paul il est peut-être même en train d'insinuer ou de dire que hey, ils se sont convertis. Imagine-toi, c'est-tu possible?
Parce que Paul dit rappelle-toi ce que Pasteur Dominique avait dit dans Philippiens 1, verset 1, hein? Dans l'introduction, Paul et Timothée se voyaient des serviteurs, des esclaves de Jésus-Christ, littéralement, des esclaves. Et Paul, il dit, puis il s'en cache pas, je suis pas premièrement prisonnier à Rome ou prisonnier du gouverneur ou dans le prétoire. Non, je suis premièrement serviteur et esclave de Jésus-Christ. Et c'est ça qui amène à voir les choses différemment. Ici, au verset 13, Paul voyait que le fait d'être emprisonné lui donnait accès à de nouvelles personnes. Paul voyait l'opportunité dans sa vie. Puis peut-être qu'il t'est arrivé, cher ami, dans ta vie d'être dans des situations difficiles. Peut-être qu'à l'école, tu t'es retrouvé avec un groupe que t'aimais pas ou dans une classe d'éducation physique avec d'autres élèves que t'aurais préféré être dans un autre groupe avec tes amis, mais Dieu a permis que tu sois dans un autre groupe et que tu rencontres de nouvelles personnes. Paul voyait même les choses qu'il aimait moins, les difficultés dans sa vie, comme des opportunités. Des opportunités dans lesquelles Dieu veut l'utiliser, puis Dieu veut t'utiliser, veut m'utiliser dans toutes sortes de circonstances, en particulier dans des circonstances qui peuvent être difficiles, où on est en dehors de notre zone de confort. Et Dieu peut se servir de toi. Oui, toi, t'es jeune aujourd'hui, t'es un adolescent, une adolescente. Les ados, vous n'êtes pas l'Église de demain, vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Vous qui êtes des disciples de Jésus, qui vous avez donné votre vie à Jésus, ne vous découragez pas. Dieu, il veut se servir de vous et il peut se servir de vous même dans des circonstances qui vous semblent défavorables. Dieu, c'est le Dieu qui travaille avec des principes à l'envers et Dieu fait l'impossible. Nous avons un Dieu qui fait l'impossible avec des personnes ordinaires comme vous et moi. Donc imaginez Paul qui pouvait témoigner ainsi et dire malgré ma situation de difficulté, malgré le fait que je suis emprisonné, je suis confiné, j'ai de la joie parce que Dieu est à l'œuvre dans l'opposition. Dieu est à l'œuvre dans les difficultés. Dieu se sert des épreuves pour faire quelque chose de merveilleux et de glorieux. Ça, c'est d'abord, dans les versets 12 à 14, on voit Paul qui parle des circonstances difficiles qu'il vit. Il parle pas de personne ici, il parle plutôt du fait qu'il est emprisonné. Et Paul est en prison, Philippiens 1, verset 1, parce qu'il est d'abord un serviteur de Jésus-Christ, à cause qu'il annonce l'Évangile. Il a fait de la prison, ça l'a dérangé des gens, et Paul a dû aller en prison. Et c'est intéressant que, juste au verset 14, avant qu'on passe au deuxième point, juste au verset 14, c'est intéressant de voir que Paul fait une connexion directe avec son emprisonnement et l'encouragement des autres. Il dit « Ma difficulté a servi à encourager les autres. » Regarde au verset 14, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer l'Évangile. On dirait que ma difficulté, des fois, moi, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Peut-être que ça t'arrive, tu te dis, mais je comprends pas, Seigneur, pourquoi ça m'arrive. Mais Paul, il pouvait voir, même dans ses épreuves, il voyait que son attitude au travers les épreuves servait à encourager les autres. Ça, je trouve ça vraiment intéressant pour nous. Chers amis, aujourd'hui, de faire des fois de dire, Seigneur, comment tu veux te servir de mon épreuve pour encourager quelqu'un d'autre? Et Paul faisait le lien direct ici au verset 14. C'est pas seulement les circonstances qui sont difficiles dans la vie de Paul, mais deuxièmement, ici, ce qu'on voit, c'est il y a des personnes qui sont difficiles, il y a des individus. Donc, des fois, il y a des choses qui t'arrivent que c'est pas nécessairement la faute à quelqu'un, c'est des circonstances de la vie. Ici, dans le cas de Paul, dans les versets 15 à 18, Paul, il mentionne ici des personnes qui sont difficiles, des personnes qui sont éprouvantes pour lui, qui lui donnent
des difficultés. Regarde au verset 15. Paul, il voit des gens qui vont parler de Jésus, mais avec une mauvaise attitude. Ceux qui prêchent avec un envie de dispute. Il y en a qui sont on dit en québécois, des ostineux. Des gens qui veulent ostiner ou des gens qui ont de l'envie ou qui ont des motifs qui pourraient être impurs pour leur propre orgueil à eux, pour leur propre succès ou leur propre réputation. Paul, il dit, je vois deux groupes ici. Moi et ceux qui sont avec moi, on prêche l'Évangile avec une bonne attitude. On le fait par amour. On le fait par amour pour Dieu d'abord, mais ensuite par amour pour notre prochain. On veut que les gens entendent parler de Jésus et se tournent vers Jésus. Mais deuxièmement, ici, il y a un autre groupe de personnes qui prêchent par envie, qui prêchent peut-être de façon jalouse, certains personnes qui ont étudié les commentateurs qui connaissent la Bible, qui ont étudié le contexte, pensent que certaines personnes l'auraient fait par envie, par jalousie, parce qu'ils étaient jaloux de Paul. Peut-être que c'était arrivé dans ta vie où tu as réussi, ou tu as certaines aptitudes. Il y a des gens qui peuvent être jaloux de toi. Et là, peut-être tu dis, hey, ça, j'aime pas ça. Paul vivait ça. Il vivait ça. Peut-être que dans ces circonstances-là, les gens qui avaient une mauvaise attitude, c'était peut-être par rapport à Paul directement. Et Paul, au verset 18, Paul, encore avec le focus sur la personne de Jésus-Christ, il se dit, peu importe ce qui arrive, tant que Jésus-Christ est annoncé. Dans le fond, je peux pas me centrer sur les critiques, sur les commentaires négatifs des autres. Je peux pas essayer de me défendre à tout jamais. Paul dit, il faut qu'il reconnaisse que malgré ce qui se passe, malgré des gens qui le font, puis c'est assez intéressant que Paul le voit, regarde au verset 17, Philippiens 1, verset 17, regarde que Paul, il peut dire que ils ont des intentions qui sont pas pures avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. On dirait que Paul, pour des circonstances que nous, on n'a pas tous les détails, mais Paul voit que les gens qui prêchent comme ça, qui disent des choses, ils le font exprès pour attrister l'apôtre Paul, pour affliger, pour attrister Paul. Et Paul, à un moment donné, doit prendre un pas de recul et regarder à Jésus-Christ et dire, qu'importe, verset 18, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul trouvait sa joie, malgré les circonstances, malgré les personnes difficiles autour de lui, dans le fait que la bonne nouvelle de Jésus était annoncée. Puis mes amis, des fois, on a besoin nous-mêmes de prendre un pas de recul comme Paul, regarder au Seigneur Jésus puis dire, Seigneur, l'important c'est toi. L'important c'est que les gens entendent parler de toi. C'est pas vraiment important comment je me sens. C'est pas toujours important comme qu'est-ce qui m'arrive. Dieu, toi, t'es plus grand que moi, puis ce que je veux, c'est que toi, tu sois glorifié, je veux que toi, tu sois honoré, je veux que toi, Seigneur, tu sois prêché, proclamé partout. Je veux parler de toi, puis tant qu'on parle de toi, je suis heureux, je suis content de ça. Et peu importe si ça m'apporte des difficultés, puis peut-être que tu vis... À toi qui es un ado dans une église où il y a une jeunesse. Et là, tu es en contact avec d'autres jeunes. Et peut-être que tu vois certains qui, ils font les choses d'une certaine manière. Ils n'ont pas toujours une bonne attitude. Mais, cher ami, tu peux voir, malgré les difficultés, tu peux voir, malgré les circonstances, malgré les personnes, que ce qui est important, c'est premièrement que Jésus-Christ soit annoncé. Puis à un moment donné, des fois, il faut prendre un petit pas de recul, laisser le Seigneur prendre toute la place, garder tout le focus sur le Seigneur Jésus et sur sa personne et sur l'œuvre qu'il veut accomplir.
Paul, il avait cette attitude-là. Hein? Il dit dans Acte 20 au verset 24, Paul, il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ça, c'est dans Acte 20, verset 24, lorsqu'il parle aux anciens de l'Église d'Éphèse. Paul garde le centre. Le centre, c'est sur Jésus. Je veux que Jésus soit connu. Je veux que Jésus soit honoré. Et moi, c'est pas important des fois comment je me sens. Oui, mais j'aime pas ça. Je voudrais pas être avec eux. J'aime pas son attitude. Ouais, mais gardons les choses premières, les choses les plus importantes. Si Jésus est annoncé, je suis tellement content et c'est une bénédiction. Paul trouvait sa joie de courir la course de la vie chrétienne pour le Seigneur, dans le Seigneur, malgré les circonstances difficiles ou les personnes difficiles dans son entourage. Donc, on a vu dans les versets 12 à 14 les circonstances difficiles, dans les versets 15 à 18 les personnes difficiles dans son entourage, et peut-être que tu as des gens dans ta vie qui sont critiques envers toi ou qui te donnent de la difficulté. Et je te demande, cher ami, comme l'apôtre Paul, regarde à Jésus, demande au Père Céleste que tes yeux soient fixés sur Jésus parce que c'est lui notre but ultime, c'est lui que nous aimons et que nous voulons honorer dans nos vies. Le deuxième grand point que je veux voir avec vous, donc Paul trouve sa joie malgré les circonstances difficiles à cause de Jésus-Christ. Le deuxième, on va voir rapidement, c'est que Paul trouve sa joie dans les prières des frères et des sœurs de l'Église et par l'œuvre de l'Esprit de Jésus-Christ. Lisons les versets 19 à 21. Paul il dit au verset 19, « Je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, j'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Paul parle avec conviction ici. Paul parle avec conviction, il dit « Je sais, je suis convaincu. Je suis convaincu que ce qui m'arrive, les difficultés, ça va tourner à mon salut. » Puis ça, c'est une expression qui pourrait porter à confusion. Certains pourraient penser, ça veut dire que Paul, à cause qu'il y a eu des difficultés, il va être sauvé. Mais c'est pas le sens ici, c'est pas le sens d'obtenir la vie éternelle. Mais plutôt ici, probablement que Paul dit que je sais que ce qui m'arrive, oui, c'est difficile, mais je vais probablement être délivré en sortant de prison. Je vais probablement être délivré au dernier jour, surtout, hein, d'abord et avant tout. Je vais probablement au dernier jour, lorsque je serai devant Dieu, je serai déclaré juste. Je serai déclaré correct. Dieu est le juste juge, nous dit 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Paul, à la fin de sa vie, lorsqu'il écrit à Timothée, dit que un jour Dieu va juger justement les œuvres de sa vie. Le Seigneur, le juste juge, me rendra en ce jour-là et à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul voit que à la fin, il va avoir une vindication, une libération. Il va être déclaré juste par Dieu. C'est pas le salut immédiat, ni nécessairement d'être libéré de la prison, qui est le premier but de Paul. Son premier but, c'est de plaire à Dieu, et c'est que Dieu, au dernier jour, le déclare juste. Et Paul est tellement encouragé par les prières de l'Église. Les prières des frères et des sœurs. Puis ça, la jeunesse, on a besoin de vous. Les ados, on a besoin de vous dans l'Église. On a besoin non seulement de votre implication, mais aussi de votre participation active dans la prière de l'Église. L'Église du Seigneur Jésus, Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. » Nous, les nations, nous, le Québec, nous, la francophonie, nous, les gens de tout arrière-plan, nous, les Québécois,
qui sont ici, qui demeurons au Québec, de souche ou d'adoption, nous sommes les Québécois et nous avons la responsabilité en tant qu'Église d'être reconnus comme une Église de prière. Et les ados, on a besoin de vous. Paul, il dit, regarde dans Philippiens 1, verset 4, Paul, il remercie Dieu pour les Philippiens au verset 4, dans sa prière. Je remercie Dieu pour vous. Paul, dans les versets 9 à 11, il prie pour la croissance spirituelle des Philippiens. On a déjà vu ça avec Pasteur Dom. Mais ici, au verset 19, Paul incite les Philippiens de prier pour lui au milieu de son emprisonnement, de son confinement, afin de ne pas avoir honte d'avoir de l'assurance. Paul, il ne se plaint pas de ses chaînes lorsqu'il est en prison de nombreuses fois. Il consacre à Dieu ses chaînes, son emprisonnement, ses difficultés, et Dieu répond à ses prières. Dieu répond à la prière de Paul d'utiliser ses chaînes pour l'avancement de l'Évangile, pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Et donc, nous, les chers amis, on est invités de prier. On est invités de prier. Puis certaines personnes se posent la question, ça sert à quoi de prier si Dieu est déjà au contrôle de toutes choses? Mais la question devrait plutôt être, si Dieu n'est pas souverain, alors pourquoi prier? Si Dieu n'est pas au contrôle, ça sert à quoi de prier? C'est le contraire, en fait. C'est pas parce que Dieu est au contrôle, je sais pas à quoi ça sert de prier. Non, c'est l'inverse. Dieu est au contrôle, donc je prie. Donc Dieu, parce que je prie, parce qu'il est au contrôle de toutes choses, il est souverain, Dieu veut diriger dans ta vie comme dans ma vie. Et Paul pouvait placer son espoir, Paul pouvait placer sa confiance, Paul pouvait dire, malgré ce qui m'arrive, je sais qu'un jour, Dieu va me déclarer juste, mais je sais aussi que Dieu va se servir des prières des frères et des sœurs et de l'assistance du Saint-Esprit. Et il ne faut pas minimiser l'œuvre du Saint-Esprit ici. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'il enverrait un libérateur, un sauveur, pour venir nous sauver, pour nous délivrer son peuple de ses péchés. Et dans le début du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean nous racontent la vie du Seigneur Jésus. Et c'est lui, le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver, qui est venu mourir à la croix pour nos péchés et ressusciter le 3e jour pour nous donner la vie. Le Seigneur Jésus a vécu la vie parfaite, la vie qu'il a vécue à ta place et à ma place. Le Seigneur Jésus est celui qui a donné sa vie. Mais Jésus, lorsqu'il a quitté pour remonter au ciel, pour être placé à la droite de Dieu, pour retourner à sa place, le Seigneur Jésus a dit qu'il enverrait le Consolateur, qu'il enverrait l'Esprit Saint. Puis le rôle de l'Esprit Saint, c'est de vivre en nous. Nous, les croyants, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on reçoit le cadeau de la vie éternelle et en même temps, on reçoit le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, qui vit en nous. Et c'est merveilleux, chers amis, de penser que Paul voyait 2 choses qui contribuaient à calmer son cœur et à lui donner de la confiance. C'était le fait qu'il savait que dans la prison, les gens priaient pour lui. Et deuxièmement, parce que le Saint-Esprit qui vivait et qui vit en nous, tous les croyants, mais qui vivait en Paul, était là pour accompagner, pour assister Paul dans sa vie. Mon frère, ma sœur, mon cher ami qui m'entend aujourd'hui, les disciples de Jésus, nous avons l'Esprit Saint qui vit en nous et nous avons été placés en communauté, nous avons été placés en famille dans le but de nous assister les uns les autres, dans le but de nous encourager. Puis une des choses que vous pouvez faire, les ados, c'est vous pouvez prier, vous pouvez être reconnus comme une génération qui prie et qui cherche la face de Dieu. Rappelez-vous des hommes comme David dans l'Ancien Testament qui, dès leur
jeunesse, dès leur enfance, s'étaient consacrés à Dieu, chantaient, louaient Dieu, priaient à Dieu. On a plusieurs des louanges et des prières de David dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes. On a la vie de Daniel qui, plusieurs fois par jour, s'arrêtait pour prier et chercher la face de Dieu. Et pourquoi pas avoir au milieu de la nouvelle génération une jeunesse dynamique qui cherche la face de Dieu, qui prie avec instance, les uns pour les autres, mais aussi pour voir le réveil au Québec. Savez-vous que depuis 2 ans, il y a des gens qui prient à toutes les heures, qui prient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour voir le réveil spirituel au Québec. Paul aurait été tellement content de voir ça et de faire partie de ce travail-là. Paul voit l'encouragement au verset 19 dans le fait que les frères et les sœurs prient pour lui. C'est tout un témoignage dans nos difficultés de savoir que quelqu'un prie pour nous. Et pour ça, frères et sœurs, il faut demander. Gênez-vous pas de demander à quelqu'un de prier pour vous, de partager ce que vous vivez, vos difficultés, dans le but de dire « Prie avec moi afin que Dieu me délivre. » Oui, mais que Dieu utilise la difficulté de ma vie pour sa gloire, pour que plusieurs puissent entendre parler de moi. On termine aujourd'hui au verset 21. C'est le dernier verset qu'on regarde ensemble. Paul a une perspective différente de la vie. Paul voit, au verset 21, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». C'est pas que Paul avait des idées suicidaires, c'est pas que Paul ne voulait pas vivre, c'est que Paul avait une perspective de la vie éternelle comme étant merveilleuse, comme étant encore mieux parce que on va être dans la présence du Seigneur Jésus pour toujours. Donc, chers amis, je vous invite aujourd'hui de trouver votre joie, de trouver votre véritable joie en Dieu et que cette joie déborde dans l'amour du prochain. Que vous puissiez considérer même les difficultés que vous pouvez vivre dans votre vie, dans votre adolescence, beaucoup de changements. On vient de vivre le confinement avec tout ce qui s'entoure, qu'on puisse trouver des façons de s'encourager, de parler du Seigneur Jésus, de prier les uns pour les autres et en même temps de trouver des façons de voir les choses comme Paul pouvait les voir. C'est pour ça qu'on veut continuer de marcher, de cheminer dans la lettre de Paul aux Philippiens. Continue de prier, demandant l'action du Saint-Esprit dans ta propre vie, pour ta propre transformation, mais aussi pour la transformation des frères et des sœurs, de d'autres personnes de ton Église. J'aimerais prier pour vous, s'il vous plaît, en terminant. Seigneur Jésus, nous venons à toi aujourd'hui. Nous te remercions pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion de nous tremper pendant quelques instants dans la vie de Paul, lui qui a été emprisonné à cause qu'il parlait de toi. Mais Seigneur, merci pour cette nouvelle perspective, cette perspective rafraîchissante des épreuves et des difficultés. Ce qui m'est arrivé, Paul a dit, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Seigneur, donne-nous de voir même nos difficultés comme l'occasion de nous faire grandir, mais aussi de faire grandir et d'encourager d'autres. Père, je prie pour la jeunesse au Québec, en particulier pour les ados qui m'entendent aujourd'hui. Je te prie que chacun d'entre eux se tourne vers toi et qu'ils trouvent leur espérance en toi. Oui, Père, merci pour le fait que tu continues d'œuvrer par ton Fils Jésus, par son Esprit en nous. Bénis chacun des jeunes et merci pour le camp des boulots. Que le Seigneur, que tu puisses l'utiliser pour ta plus grande gloire et pour notre transformation. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse. Bon restant de semaine.